Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être un message sur vous, sur une énergie féminine, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Attendez, je coupe, je reviens. Désolée. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Impatiente. Bon. On a une femme ou une énergie féminine qui est impatiente, qui veut que les choses aillent plus vite, qui veut contrôler tout, y compris le temps. Le temps qui passe pour faire les choses, le temps que les choses prennent pour que l'autre, pour que quelqu'un soit là, pour que les choses avancent. On a une femme, une énergie féminine qui est impatiente de voir les choses arriver sentimentalement ou dans sa vie, dans ses projets, et qui veut être maître du temps aussi, du tempo, du planning, des événements, de la temporalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative, blessée. D'accord. Bon, on a une femme, une énergie féminine qui est très énervée là. Peut-être parce que les choses ne vont pas aussi vite qu'il ou elle veut. On a une personne qui s'énerve là, parce que oui, alors l'autre, l'énergie masculine, la personne en face ne vient pas, n'arrive pas, ou une rencontre. Les choses n'avancent pas dans les projets, les personnes au niveau du travail, en amitié, en famille ne viennent pas. Les choses prennent du temps à être faites. Donc on a une femme ou une énergie féminine qui s'énerve, se sent blessée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Magicienne. Ben écoutez, non, hein. On a la femme, l'énergie féminine ici, qui est une magicienne, a des dons magiques, de loi de l'attraction, de manifestation de ce qu'il ou elle veut, qui travaille justement ses capacités magiques, magnétiques, et qui pratique la loi de l'attraction, qui finalement s'apaise, se dit je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'impatienter, et je vais utiliser mes capacités d'action, de magie, de magnétisme, de manifestation et d'attraction pour attirer à moi ce que je veux, qui, en amour, quoi en projet, quoi en énergie, quoi en personne sociale, quoi en temporalité. Bon, dernière carte. Humilié. Je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. On a quand même une femme, une énergie féminine qui se sent humiliée. Alors peut-être parce que ça ne marche pas. Et la personne se dit, bon, en fait, j'essaie de mettre en place mes actions, mes créations, mes manifestations, et ça ne fonctionne pas. Et les gens, ils doivent le voir, en fait, que je ne réussis pas dans mes projets, que j'ai pas le travail que je veux, les projets que je veux, la réussite que je veux, où ils doivent le voir, que je n'ai pas l'amour que je veux, ou les amis, l'entourage. Et on a la femme énergie fine qui tombe dans une blessure ici d'humiliation, qui a l'impression d'être la risée de tous au niveau travail social, amis, famille. Bon, ici, il y a 4 mains qui tendent vers l'énergie féminine. Et ça peut être des liens d'âme. On a la femme énergie féminine qui se sent humiliée par des liens d'âme, par plusieurs connexions amoureuses, peut-être jusqu'à 4 liens karmiques, et qui a l'impression d'être humiliée par ces liens. Mais moi, j'ai l'impression que c'est eux qui voudraient faire ressentir ça. Genre, ouais,
on n'est pas avec toi, t'es nul, tu t'impatientes, tu crois que je vais faire et l'autre que je vais faire et tu t'énerves et tu crois attirer, manifester. Et je sais pas si c'est des gens au niveau social, amis, famille, travail, ou si c'est en connexion amoureuse et il y en aurait plusieurs. Et la femme énergie féminine est triste, se dit je me prends la honte, je réussis pas, on le voit, j'ai pas d'amis d'entourage, famille, sociale, on le voit, on le sait, j'ai pas l'amour, cet amour, on le sait, les ex, les liens karmiques, ils le savent et tout. Donc on a une femme, une énergie féminine qui se sent humiliée là, et qui a l'impression d'être la risée de tous au niveau social ou de plusieurs liens d'âme, connexions karmiques, qui n'aime pas trop ça. Bon, ok. Je sais pas si c'est vous là, c'est vous. Moi, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit les personnes qui me regardent. Je sais pas, je crois pas que vous soyez dans l'impatience, dans l'énervement. Oui, alors vous êtes peut-être dans la magie et la manifestation, mais j'ai plus l'impression que ce serait... Alors soit c'est dans l'énergie dans laquelle on aimerait que vous soyez, l'impatience, l'ego, l'énervement, utiliser des capacités d'attraction, de manifestation et vous vous rendiez compte que ça ne marche pas et que vous vous sentiez humilié et que les gens... voilà, j'ai l'impression qu'on voudrait que vous soyez dans ces énergies-là, au niveau amis, famille, travail, social, amour, lien, karmique. Mais moi, je pense pas que c'est les énergies dans lesquelles les femmes aux énergies féminines me regardent sont. Je dirais que c'est plutôt des énergies de tierce ici, ou d'hommes féminins peut-être. Donc soit c'est la tierce, on a une tierce ici qui s'impatiente, se dit ouais, qu'est-ce qu'il fait, il rentre pas à la maison, qu'est-ce qu'il a, il me donne pas de réponse, on va se séparer, on va pas se séparer, il m'aime ou il m'aime pas, et elle s'énerve. Elle essaie de faire ce qu'elle a à faire dans ses projets ou de l'attirer, et elle se sent humiliée. Peut-être même pas plusieurs liens karmiques, se dit ouais mais c'est la honte, parce que moi j'ai quand même quitté quelqu'un pour lui, mon ex il va se rappeler, quand il va apprendre qu'on s'est séparés, il va se dire putain, elle m'a quitté pour lui et c'est lui qui l'a largué, ou je sais pas, ou elle essaie de faire des trucs et elle se dit putain mais les gens ils doivent le voir, que j'essaie de faire des efforts pour lui plaire ou pour créer mes trucs et ça marche pas et j'ai la honte. Donc moi je dirais que c'est plus des énergies de tierces ou alors éventuellement d'hommes féminins, peut-être de hommes énergie masculine au départ qui plonge dans son énergie féminine en face de vous, qui s'impatiente pour savoir si vous allez revenir, pas revenir, si vous l'aimez pas, il s'énerve, il essaie de vous attirer, manifester, peut-être par des trucs magiques, énergétiques, ou fuis-moi je te suis, ou mental, ou prière, ou je sais pas quoi, ou peut-être des trucs qui vous plairaient, il pose des trucs de sa beauté, ou des trucs de création artistique, ou trucs spirituels, il se dit mais les gens ils doivent le voir et tout... ou c'est la honte. Enfin, moi, je dirais que c'est plus des énergies de tierce, donc peut-être femme, énergie féminine en fait tierce, ou d'homme en énergie masculine au départ, maintenant féminin, rejeté. Mais bon, je peux me tromper. Je suis pas sûre que ce soit les personnes qui vont... Ou alors vous allez plonger dans ces énergies, ou alors on voudrait que vous soyez dans ces énergies. Mais je sais pas. Bon, on va voir. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Est-ce qu'on vous dit, ah ben voilà, la Vierge, ben voilà, la Vierge à l'enfant. Oui, mais c'est ça, c'est la tierce en fait. C'est un tirage sur la tierce. La tierce de l'autre. Donc soit sa conjointe, soit son ex-mère de l'enfant qui a espéré qu'il revienne, soit sa mère, soit éventuellement sa fille, mais c'est plus, en général, c'est plus conjoint ou parents. Si c'est enfant, je pense, c'est passé les 7-8 ans, c'est à l'adolescence, un peu qu'elle croit qu'elle n'a pas réglé son Oedipe, quoi. Et à partir de 7-8 ans, 15-25, ça peut durer toute la vie, papa, il doit rester avec elle à la maison, d'accord? Ouais, c'est son amoureux à elle. Voilà, bon. Mais bon, c'est plus rare. C'est pour ça que les enfants, normalement, ils sont sains d'esprit et ils sont purs. Mais c'est vrai qu'à 7-8 ans, ils vrillent parce qu'ils se disent « Bon, la vie est dure, la mort existe, mes parents, ils m'ont fait par caprice ou par bêtise, ou par ego, ou pour ferrer l'autre.
La plupart, hein, 90% des cas. Donc, je les déteste, mais du coup, il a intérêt de réparer et il a intérêt de faire en sorte que ma vie se passe bien. Donc, il a intérêt de rester là et d'être là plutôt que de prendre du bon temps, quoi. Bref. Bon, en général, les enfants sont purs, mais voilà, je vous dis, à un certain âge, ils peuvent vriller. Parce que, bah, normal, hein, la vie est un enfer. Hein, donc, il n'y a pas d'échappatoire en plus. Ah, mais t'es là, mais t'es content d'être là. Hein. Ouais, c'est comme ça. T'aimes bien l'école, t'aimes bien le travail, t'aimes bien les impôts, hein, t'aimes bien la société, t'aimes bien les violents. Hein, voilà, ben voilà. T'aimes bien le manque de justice et pas de prison. Voilà, ben voilà. Bienvenue dans le monde réel. Donc, mais bon. Donc, c'est la tierce. Donc, vous adaptez. Soit c'est la conjointe, le parent de l'enfant, qu'elle soit toujours avec ou qu'elle soit plus avec. Soit c'est son parent à lui, soit éventuellement c'est son enfant qui lui fout la misère, qui veut pas grandir. On comprend. De toute façon, les parents n'ont pas envie d'assumer leurs bêtises, quoi. Ils veulent plutôt mettre la tête dans le sable et ils font style « je vais bosser pour t'offrir un monde meilleur ». Dis les bons discours, explique ce que je viens de dire, voilà. Et porte tes yucks et dis-le à tout le monde. Et peut-être que collectivement, si tout le monde le sait, ça se passera mieux, on pourra plus organiser les choses aussi. Ça, ce serait un plus de courage, tu vois. Bon, donc la tierce, donc c'est un tirage sur la tierce. On va pas s'énerver. Parce que, ouais, ça sert à rien de s'énerver. Mais c'est chiant quand même. Vous nous faites tout chier quand même. Avec votre déni, quoi. Et votre manque de yucks. Donc, la tierce. J'ai pas envie de basculer dans les énergies de la tierce, personnellement. D'impatience, ouais, j'y suis, hein. Impatience, que les gens comprennent. Égo, énervement, parce qu'ils sont teubés. Capacité magique, attraction de ce qu'il faut. Humiliation, parce que les gens n'en ont rien à foutre. Bref. Donc, la tierce. La tierce, bon, bah écoutez, elle chiale. Elle se dit, mais on a fait un enfant, mais on devait faire des enfants, mais t'es mon enfant. Ou... oui, je te fais la misère, tu as payé toute ta vie parce que tu m'as fait, quoi. Toi, mon parent. Voilà. Ouais. Ouais, bah après... moi, la posture que je comprends la mieux, c'est celle de l'enfant tierce. L'enfant tierce, c'est normal. Tout enfant déteste en réalité, au fond, ses parents, je pense. C'est sain de détester ses parents. Franchement, à part s'il a les bons discours, ce que je viens de dire... Je pense que c'est plutôt normal. Ou alors l'enfant est teubé. Bon, si l'enfant a 60 de QI, dans ce cas, il déteste pas ses parents parce que il n'a pas la conscience pour pouvoir voir le problème. Donc, bon, mais il n'est pas méchant dans ce cas-là pour la société. Il est juste teubé, quoi. Donc ça passe. On ne sait pas trop ce qu'on va en foutre. Il faut que le parent s'en occupe toute la vie parce qu'il est teubé, quoi. Donc la tierce, ben, chiale, du coup. Voilà. Donc, on a une femme ou une énergie féminine, une personne là, qui est toute seule à s'occuper de son enfant, qu'elle avait cru ferrer le gars avec, ou que son plan de vie était fait. Elle avait cru garder le gars, mais il s'est barré. Elle avait cru garder son enfant que à elle, comme ça elle serait jamais toute seule, que ce serait une sorte de petit chien-chat domestique sous forme humaine, qui a un peu plus quand même de discours, de dialogue et d'activité à faire. Mais bon... il veut se barrer, il veut grandir, ou alors elle a cru que son enfant comprendrait, mais il comprend trop bien, donc il lui fout la misère. Il a un peu raison quand même. C'est le seul cas de figure où je trouve que la tierce est légitime, c'est quand l'enfant est la tierce à la relation. Moi je comprends, hein. Donc, mais avec des bons discours et en ayant ces discours-là, ça règle ce problème d'enfant tierce. Il suffit de dire la vérité. Mais le problème, c'est qu'en général, les gens... Par exemple, si vous êtes une femme et vous aimez un homme et il a un enfant et son enfant met la misère pour que vous ne soyez pas ensemble, il suffit que vous ayez les bons discours et il dira c'est toi ma mère en fait, hein. Franchement c'est pas elle, hein. Elle est teubée, elle est méchante, elle dit pas la vérité. Donc je veux que tu sois ma mère adoptive. Alors vous dites, bon d'accord, mais je suis désolée, mon chaton, je fais tout ce que je peux pour que les gens soient conscients et qu'on change un peu les choses, mais je peux pas faire plus, en fait. Et j'ai besoin un peu de soupape de décompression et de passer quelques moments sympas avec ton papa, tu comprends? Donc, mais ça devrait passer, quoi. Et expliquer comme ça. Le problème, c'est qu'en général, la femme qui veut se taper le gars qui a un enfant, elle a aussi des enfants. Et il faudrait aussi qu'elle ait les bons discours. Et elle veut pas dire ça.
Parce que elle a son petit enfant de propriété, ou elle est dans son déni, ou elle a pas de yux, quoi. Donc, mais c'est pour ça que quand on n'a pas d'enfant, on peut le dire. Donc c'est le seul moment où je trouve que la tierce est légitime. Mais bon, les autres, elles se pensent légitimes, mais c'est vrai qu'elles ont été matrixées aussi. Pour avoir un enfant, pour le faire avec un enfant, ou pour substituer à un homme qu'elles devraient se taper, aller chercher, leur enfant pour le garder, quoi, près d'elles. Donc, ben, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, la société est assez mal organisée, les gens sont bêtes et méchants, du coup, c'est la tristesse pour tous, quoi. On a les anges. Bon, écoutez, la tierce, elle est pas méchante. C'est pas de sa faute. Elle avait cru qu'avec un enfant, il resterait, que son enfant ne grandirait pas et resterait, qu'il n'aurait pas envie de se taper quelqu'un et de faire des infidélités à sa mère, que son enfant ne comprendrait pas et n'essaierait pas de lui faire consciemment ou inconsciemment payer sa lâcheté, son vice, sa bêtise et son... Voilà, normalement, on ne devrait pas faire d'enfants avant d'avoir créé un monde meilleur. Surtout à cette époque où la contraception est possible. Tant de moyens pour ne pas tomber enceinte, quoi. Donc, tant de moyens pour ne pas être obligé de faire un enfant à une femme aussi. Donc, il n'y a pas d'excuses en fait. Il n'y a pas d'enfant ah mais tiens, accident quoi. Non, donc c'est pas vrai. Donc on a la tierce, bah écoutez, elle est triste. Mais ses anges gardiens la protègent elle aussi, c'est pas de sa faute. C'était une enfant bête, vicieuse. Elle a cru, voilà, avec un enfant, garder ci, garder ça, remplacer ci, ou que elle aurait pas assumé un jour et à comprendre et à avoir les bons discours. Donc, elle était enfant, un peu ignorante, un peu en déni ou en volonté de rester dans le déni, et ses angiens la protègent. Après tout, c'est pas de sa faute, c'est collectif en fait. Bon. On a Lilith. Bon alors ça qui c'est Lilith? Bon ben ça c'est l'énergie féminine. Vous êtes démoniaque, hein. Ah ben toutes les femmes vous détestent si vous êtes une femme et que vous dites ce que je dis. Ah ben toutes celles qui ont des enfants, parce qu'il faut qu'elles assument la vérité. Toutes celles qui en ont pas, ça va. Toutes celles qui sont mariées avec leur mec, avec des enfants, et elles croient que vous tournez là autour, ou vous tournez pas autour, ou vous êtes juste visible, et on se dit, on a beaucoup plus envie de se taper vous que de la meuf au foyer qui fait la mégère. Elle croyait le garder en faisant la boniche, la briqueuse et l'enfantresse de descendance, de progéniture. C'est pas très bandant, quoi. Excusez-moi, hein, je sais pas qui c'est. Bon, sauf le gars, soit qui peut se taper personne, donc il aime sa femme quand même, parce que bon, même si elle brique, elle broque ceci, cela. Soit les gars masculins traditionnalistes. Bon, eux, ils sont un peu PEDO, ils sont un peu papa sur Fifi, qui se tait, qui brique et qui fait l'enfantresse, quoi. Mais si c'est des gars sains, s'ils sont appétissants, d'autres meufs veulent d'eux, et s'ils voient en légitimité équité sur physique, mental, qui peuvent se taper ou pas, et ils sont pas mascu-PEDO de la domination, ça les fait pas bander, hein, excusez-moi. Donc, bref. Du coup, vous, par contre, vous les faites BANDER. Donc, du coup, vous êtes vus comme ça, la Lilith, la mauvaise, hein, la fouteuse de merde, la destructrice des foyers, des familles et des je sais pas quoi. Juste quelqu'un qui veut du plaisir, partager avec quelqu'un qui vous plaît, à qui vous plaisez, qui est sympa, qui vous prend pour son égal, et pas sa fifi de masculinisme tradit, de progéniture, de descendance et de briquage, de ménage de scie. Et puis voilà quoi, donc du coup, voilà, on vous voit comme la Lilith, quoi, la mauvaise, la démone. Il y a Ève, enfanteresse, mère de Caïn et Abel, hein, la femme d'Adam, on sait pas où il est lui, il s'est barré, ça l'éclate pas, et qui ça éclate de faire des gosses et de s'en occuper? Et les meufs, je sais même pas si ça les éclate. Peut-être il y en a qui disent que ça les éclate, parce qu'elles aiment pas le gars aussi. C'est sûr elles ont pas cherché à se taper un gars qu'elles aimaient. Si c'était forcément, tu préfères un enfant mignon à ta gueule de dégueulasse en face de toi que t'as pas choisi. Ou alors il est con, il est teubé ou il est méchant. Mais quand tu en trouves un appétissant, physique, mental,
peut-être un peu de cœur et de gentillesse et d'âme, mais ça c'est toujours ce qui couille un peu, qui veut pas nous donner ou qui veut pas assumer collectivement sa spiritualité et bonté, parce que sinon il aurait les mêmes discours que moi. Bon, quand on trouve un bien, franchement c'est beaucoup mieux que de s'occuper d'un enfant, quoi. Bah si, parce que ça monte un peu plus haut le niveau. Déjà, tu peux avoir des relations sexuelles, hein. Donc je suis désolée, hein, il y a des meufs qui sont un peu starbes, mais sinon tout le monde est sain d'esprit. Et puis des conversations, et puis des activités de grands. On peut peut-être partir en soirée et faire des choses, les endroits où les moins de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ne peuvent pas aller. Bref, oh là là, ça change du parc de jeux jusqu'à 18h, etc., quoi. Bon bref, en termes d'activités, de discours et d'endroits et de personnes à côtoyer, donc... Du coup, vous êtes vu comme Lilith, la démone et tout ça, quoi. Mais moi, je pense que la tierce, guidée par ses anges gardiens, même elle aussi, ça l'éclate plus. Les enfants, la maternité, la parentalité, le gars qu'elle a cru ferrer comme si avec ça, ou le gars qu'elle a cru que pour avoir un gars ou pour être protégée en physique, elle devait passer par la maternité. Ou le gars, l'enfant aussi, ça lui a passé, peut-être elle a l'âge, elle se dit, bon, c'est bon, l'enfant, il a grandi. Vous imaginez, vous pensez à un gars qui a, je sais pas, 35, 36, 37, 38, 39, 40, et sa mère, elle croit encore le garder à la maison. Vous dites, putain, mais meuf, t'as quel âge? T'as 60, 65, 70 balais. Tu sais, c'est pas pour tout de suite forcément l'EHPAD et le cercueil. Peut-être tu peux trouver quelqu'un, quoi. Pas fini pour toi la vie, hein. Bref. Donc, bon, et puis l'enfant, s'il est relou, et je pense qu'il aimerait avoir vous comme mère, quoi. Mais bon, peut-être tomber amoureux de sa mère adoptive, quoi. Je sais pas si, il faudrait nous cloner, quoi. Faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Bon, donc, en tout cas, la tierce. Écoutez, la tierce, elle devient méchante, elle aussi, à sa propre parentalité. Elle se dit, mais attends... moi, je fais la mère porteuse, la mère de l'enfant, la mère souffrante pour réparer l'enfant qui me déteste de l'avoir fait de ci, de ça. Elle grandit, je pense. Elle se fait accompagner par ses anges gardiens pour grandir aussi. Et elle aussi, elle a envie de... Elle a un peu le démon, là. Elle a envie de s'émanciper de tout ça. Elle prend votre exemple, quoi. Elle veut pas le dire. Non, vous êtes la mauvaise. Vous êtes l'infidèle, la traîtresse, la Lilith, vous êtes la je sais pas quoi, la destructrice, vous êtes même la maîtresse de son gars, quoi. Mais vous seriez sa meilleure amie, vous direz, mais ma chérie, enfin la maîtresse. Normalement, vous le tapez pas. Moi, je vous déconseille de coucher et même de discuter avec. Hein. Il vous connaît. Après, c'est à lui de faire ses choix et d'assumer. C'est tout ce qui... Voilà ce qu'il se tape et voilà ce qu'il peut avoir. Ça dépend de ce qu'il veut, quoi. Et ce qu'il fait. Donc... franchement, peut-être que vous serez sa meilleure amie, mais comme une grande sœur, en lui disant, mais meuf et tout. Je suis triste pour toi, quoi, que t'aies fait ce genre de choix de vie, quoi. Ça me fait beaucoup de peine que maintenant tu sois ferré là et obligé de t'en occuper. T'as raison, hein. Alors, je vais pas m'en occuper avec toi. C'est pas mon fardeau. Mais collectivement, on va tous faire en sorte de s'en occuper. Je sais pas, on va organiser beaucoup plus facilement des adoptions, on va organiser beaucoup plus facilement des coparentalités collectives, des petits villages, voilà, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont envie qui se sentent seuls, il y a des vieux qui se sentent seuls, il y a des hommes qui se sentent seuls, il y a les hommes, moi je pense qu'il faudrait pas trop confier quand même les enfants, je veux pas être trop méfiante, mais bon... J'ai pas confiance dans les hommes avec les enfants, vous voyez. pour que ce soit, voilà, par la plupart qui sont des mascus et certains des PEDO vu leur choix, ou violents, ou franchement, vu comment ils s'organisent. Franchement, ils font des barbecues dans une piscine avec leurs potes, avec un barbecue électrique posé sur une planche qui flotte. Non, mais ils font des accidents domestiques. C'est des starbés, ils ont 2 de QI, franchement, ils sont teubés pour la plupart d'entre eux. Ils sont bêtes et méchants et violents. Voilà. Mais bon, il y a des petits vieux sympas qui s'ennuient collectivement. Voilà, des maisons de retraite, je sais pas, s'ils sont pas trop séniles,
Des couples qui s'ennuient, qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent pas adopter. Enfin, je sais pas, on peut s'organiser collectivement pour t'alléger ton fardeau de ton enfant, là. T'inquiète pas, hein. Mais il faut le dire. Il faut arrêter d'encenser la maternité, la parentalité. Et du coup, les gens se sentent... Il y a toujours une pétasse, excusez-moi, qui arrive en me disant « Mais moi, j'adore ma maternité, l'accouchement, j'ai même pris du plaisir, j'adore l'allaitement, j'adore... » Mais c'est bien, meuf, t'adores. Mais c'est bien, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Tu leur mets la pression pour qu'elles soient obligées d'aimer toute leur vie. Peut-être elles n'aiment pas de fou, hein, en vrai, hein, l'accouchement, l'allaitement et la parentalité, après l'éducation. Et tu leur fous la pression pour qu'elles soient obligées de dire qu'elles adorent, parce que sinon elles sont vues comme la mauvaise et la démone si elles disent j'aime pas. Ça m'éclate pas de fou non plus. Pas toute la journée, quoi. Donc, on pourrait beaucoup plus s'organiser collectivement. Mais moi, je crois que c'est des menteuses et qu'elles voient le vent tourner, elles se disent, putain, à mon époque, j'aurais bien aimé que les gens s'organisent collectivement pour que des fois, je puisse laisser un peu ma parentalité. Et vu que c'est mort pour elles, que c'est trop tard, et que leur petit enfant est à la maison et qu'elles n'ont pas un gars à se taper, ou je sais pas ce qu'elles nous font yesh, en fait, avec leur propre petit truc. Moi, si, j'adore. Qui, du coup, invisibilisent et font taire les autres qui diraient ben, « moi pas, en fait. Moi pas, finalement. Moi pas tout le temps. Moi, je regrette. Est-ce qu'on peut m'aider, en fait, s'il vous plaît ?» Voilà. Non, mauvaise mère. Oh, la mauvaise mère. Oh, quelle mauvaise mère. Ben ouais, c'est une mauvaise mère. Eh ben toi, t'es une bonne mère. Eh ben c'est bien, mais t'en veux. Tu veux d'autres enfants? Eh ben, on va t'en donner 3, 4, 5. Combien tu peux t'en occuper? Parce qu'il y en a d'autres que ça saoule un peu, en fait. Et qu'elle pensait juste avoir une vie sympa, garder un gars, voilà, s'occuper, avoir quelqu'un qui restera avec elle. Et elle se rend compte que c'est pas le cas. Et elle regrette, et elle s'emmerde, et elles sont tristes. Donc c'est pas parce que toi... Mais si tu t'éclates, on va t'ouvrir une crèche, une école maternelle, pour que tu puisses t'en occuper de 15 à leur place. Si vraiment, si t'es honnête. T'es honnête? Bon, eh ben c'est très bien. Donc comme ça ferme le clapet à toutes ces mères parfaites là qui nous font chier, quoi. Parce qu'après on peut pas dire on veut pas d'enfants, et même celles qui en ont, et que franchement moi je les déteste pas, mes copines qui ont des enfants, ou même la meuf de l'autre qui a un enfant. Mais si elles sont tristes en fait, si ça se passe pas bien, si l'enfant est relou, si finalement c'était pas le projet qu'elles voulaient, si finalement le gars elles arrivent pas à le garder avec ça, si finalement il s'est déjà barré, eh ben qu'on s'organise en honnêteté pour que tout le monde se sente mieux, quoi. Putain, bref. La prière même, elle rêve de ça. La tierce, elle prie. La tierce, elle prie pour que quelqu'un comprenne et que quelqu'un le dise comme moi je le dis. Et je vous dis, autant, franchement, elle vous détesterait même pas. Même pas si elle vous connaissait et qu'elle vous entendait et qu'elle savait ce que moi je dis et ce que vous pensez pareil, parce que j'espère que vous pensez la même chose. Sinon, c'est pas la peine de me regarder et de commenter, j'en ai rien à foutre. Elle se dirait, mais c'est pas la tierce, c'est pas la maîtresse, c'est pas le crush de l'autre, c'est pas la mauvaise, cette femme. C'est ma meilleure amie, putain, c'est ma grande sœur. Moi, je vote pour elle. Comme ça, moi, je vais pouvoir peut-être, de temps en temps, excusez-moi, j'allais dire me débarrasser de mon enfant. Parce que je suis toujours en train de m'en occuper et c'est pas ça que je kiffais. Du coup, j'ai délaissé mon gars. Bon, bah écoutez, elle va peut-être s'en réoccuper. Ou alors... je veux m'en taper un autre, en fait. Lui, il m'aimait bien, il était sympa, je croyais que je voulais des enfants, je croyais que ça m'éclaterait, je croyais que j'aurais quelqu'un qui resterait avec moi. Plot twist, ça s'est pas passé comme ça m'éclate ça m'éclate pas, ça se passe pas comme ça, il y a quelqu'un d'autre que je kiffe. Voilà. Et actuellement, la tierce prie pour que quelqu'un comprenne, finalement, mon enfant, c'est mon fardeau. Mon enfant, c'est mon fardeau, mon projet d'enfant, c'est mon fardeau, mon enfant grand... que j'ai l'impression que... Alors bon, la vieille, celle de 65-70 balais qui veut pas lâcher son fiston, et lui, il est dans les jupes de sa mère, et vous comprenez pas pourquoi il aime encore maman, et pas vous, bon... peut-être c'est son fardeau parce que son mari l'a quitté. Il y a plus qu'elle. C'est-à-dire que vous savez qu'ils sont divorcés depuis très longtemps, depuis très petits quand ils l'ont eu, et après, elle s'est dit, ben, c'est pas grave, ce sera lui mon amoureux et tout, parce que son père, il m'a quitté, ou il m'a trompé, ou j'ai dû le quitter, parce qu'en fait, c'est une dégueulasserie sur pattes. Mais meuf, tu peux... Bon, elle j'ai plus de mal à comprendre. J'ai plus de mal à comprendre les vieilles qui s'accrochent à leur fils. Là où j'ai le plus... En fait, plus la personne est jeune, et plus je comprends. Si c'est l'enfant qui est tierce, je comprends. C'est normal qu'il pourrisse la vie de son parent un peu égoïste et teubé.
qui veut pas avoir les bons discours, qui veut se donner bonne conscience du parent parfait, alors que collectivement, s'il disait pas « je suis parent parfait, aidez-moi s'il vous plaît, j'en peux plus de ma parentalité », eh ben ça se passerait mieux pour tout le monde, pour le parent et pour l'enfant. Les femmes, personnes, parents jeunes, je les comprends plus. Et les vieux qui s'accrochent à leurs enfants au lieu de leur laisser vivre leur vie, alors eux, je les comprends pas et je les déteste et je les détesterai toujours. Voilà. C'est pas parce que tu te dis, oui, mais à qui va m'aimer à 70 balais, maintenant j'ai des rides, mon cul il est par terre, mes seins aussi. Eh ben, on t'aimera pas pour ton physique. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et peut-être que si, peut-être développe ta mentalité. Tu n'es peut-être pas qu'une mère sur pattes, une mère parfaite pour toute ta vie. Donc, on a la tierce qui prie pour que quelqu'un comprenne et la débarrasse de son fardeau, là. De l'enfant, l'enfant du parent pour qu'il dise la vérité, et le parent vieux pour qu'on l'aime un jour pour sa personnalité et pas pour sa fraîcheur, beauté, jeunesse et parentalité. On a Lucifer. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est pas content. On a l'homme, l'énergie masculine, qui est pas content. Ben, contre vous, l'énergie féminine. Mais attends, mais qu'est-ce que... parce que maintenant, vous êtes plus la tierce de sa tierce. C'est-à-dire, vous êtes plus la méchante. Vous êtes la meilleure amie, la grande sœur de sa meuf, pour lui dire, écoute, meuf, va t'occuper de ton gars. Limite, vous pourrez vous occuper de son gamin. Ça, non, il y a des limites. J'allais dire... Non, limite, là, faudrait pas abuser, quoi. Mais genre, je te garde l'enfant pendant que tu te retapes ton mari conjoint que tu as délaissé sur l'autel de ta parentalité. Non, peut-être pas non plus. peut-être pas abuser, quoi. Mais vous seriez aussi celle qui a fait en sorte que la mère reparte sur le marché des rencontres et que fiston doit maintenant grandir des jupes de sa mère. Et vous êtes celle qui dit à l'enfant... dis à ton parent, pousse-le à avoir les bons discours, quoi. C'est pour ça que l'enfant est insupportable. C'est parce qu'il ressent que son parent se ment à soi-même et à tout le monde sur l'autel de « il faut que je sois vu comme un bon parent et que je dise que je m'éclate et que c'était vraiment un bon choix, ma parentalité. » Bref, donc maintenant, l'homme, l'énergie masculine, il vous déteste, vous. Ou alors, il vous désire encore plus. Il se dit « putain, mais t'as tout compris et tout. C'est la parentalité qui a détruit notre couple et tout. » Mais je veux quand même te ken. Ma mère, elle va plus s'occuper de moi. Ça me fait chier, mais c'est normal. Et l'enfant, pourquoi vous n'êtes pas sa mère, peut-être? Bon, je sais pas, mais l'homme, l'énergie masculine, vous déteste ou vous désire, ou les deux. Vous avez beaucoup trop raison pour qu'il vous déteste pas. Parce que du coup, la tierce, elle va s'émanciper, en fait. Elle va, je sais pas, elle va se taper quelqu'un d'autre, elle va laisser l'enfant que les autres personnes s'en occupent. Elle va laisser son fils partir et se remettre sur le marché des rencontres où elle va grandir, là. Et lui, il aura plus un petit... Mine de rien, la tierce était quand même un peu sous sa coupe aussi, d'une manière ou je sais pas quoi. Et vous seriez vu comme la méchante. Vous étiez la soupape de décompression, mais vous n'étiez pas censé être l'allié de la tierce. La bonne conseillère, la bonne amie, l'émancipatrice, la retourneuse à la séduction. On a l'Apocalypse. Je sais pas. On vous parle d'un bouleversement pour vous, la femme énergie féminine, la soi-disant Lilith, la mauvaise, la démone. Ah ben, il n'y a que la vérité qui fâche et voilà quoi. C'est sûr, hein. Donc, il y a un bouleversement pour vous, chez vous, qui a lieu, qui va avoir lieu, ou chez l'autre, qui se dit... Personne ne se dit que vous êtes la mauvaise, en fait. La tierce, elle se dit que vous êtes sa meilleure amie ou sa grande sœur. L'enfant, qui voulait pas laisser partir son parent, se dit que vous êtes le parent adoptif, de temps en temps, ou celui qui aura les bons discours pour essayer de collectivement, essayer de faire avancer les choses aussi... Voilà, et puis la mère, vous n'êtes pas la belle-fille détestée qui lui prend son fils adoré, mais celle qui lui permet de se remettre sur le marché des rencontres, quoi, et d'être aimée autre chose pour sa jeunesse, sa beauté ou sa parentalité, quoi. Donc finalement, vous êtes la meilleure amie idéale, quoi. Donc finalement, et lui, je sais pas, il vous détestait ou il vous désirait, et là, peut-être il va vous voir comme son ami. Oh putain, voilà, encore un qui est, voilà, toujours pareil. Ah, t'es ma meilleure amie.
Bon, après, du coup, on est leur meilleur ami, leur ange gardien, leur ange protecteur, la Sainte Vierge qui dit la vérité. Oui, d'accord. On a la tentation, le diable. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, ben, du coup, il veut pas vous toucher. Donc, on a l'homme, l'énergie masculine qui se dirait de vous. Au départ, il s'est dit, vous êtes une tentation du diable. Vous êtes la Lilith, le démon incarné, Lucifer, porteur de lumière, de vérité. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est raconté. Après, il se dit que vous êtes une tentation sexuelle quand même. Et après, il se dit, mais on touche pas. Finalement, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas une démone, peut-être. Vous êtes franchement un ange, quoi. En vrai. Un ange porteur de vérité. Ah, ça sent un peu Lucifer quand même. Bah oui, bien sûr. Mais Lucifer, c'est le porteur de lumière. On a associé Lucifer à Satan et au diable, du coup, l'opposé de Dieu. Mais Lucifer est un ange qui a été déchu parce qu'il a révélé la vérité. Il a dit aux humains, Dieu vous prend pour des cons. Vous êtes ces petits jouets. Qu'est-ce qu'il a décidé de créer un monde pour s'amuser comme une petite fourmilière? Un peu comme Prométhée, c'est un peu pareil, c'est de dire la vérité. Je sais plus exactement. Je crois que c'est ça, Lucifer, et il y a des anges qui ont été, des anges déchus, il y a les anges et il y a Lucifer qui est tombé. Voilà. Normalement, il devait, les anges, les anges, ils étaient normalement au service de Dieu. Et Dieu, il a dit, on fait des enfants. C'est ça le but. Parce que moi, j'aime bien qu'il y ait plein que ça grouille de partout, là. Et je regarde d'en haut et tiens, toi, t'as pris un éclair dans la gueule. Tiens, toi, t'as pris une bénédiction, un miracle. Ouais, ils s'amusaient. Et il fallait faire des gosses et qu'il y ait des teubés, des Èves d'Adam et tout. Et puis, il y avait des Lilith. Et Lilith, bim, méchant, pas bien, on regarde pas. Et après, il y a des anges, ils se sont dit, mais attends, mais Dieu, mais il est dégueulasse, en fait. Mais c'est quoi ces conneries pour son délire masculiniste de petite expérience scientifique, personnelle, religieuse? Nous, on va dire la vérité aux humains. Et on va leur dire, les gars, vous n'êtes pas obligés de faire des gosses, les meufs aussi, vous n'êtes même pas obligés d'être hétéros. Faites ce que vous voulez, éclatez-vous, en fait. Soyez sympa, quoi. Et Dieu, il a dit, toi, t'es déchu, tu ne fais plus partie des anges. Parce qu'il a dit la vérité, quoi. Donc, du coup, on passe de Lilith... la démone, la satanique, la tentation, à Lucifer le porteur de lumière, et peut-être si c'est la lumière et la vérité, peut-être on est un ange qu'on ne doit pas toucher. Alors vous êtes une tentation, une suggestion du diable. Mais même la tierce, elle se dirait, mais je crois que je la connais et tout, la tierce de l'autre, sa maîtresse, amante, crush, rencontre, ou alors... la femme qui a pris mon petit fils adoré, ou la femme qui a pris mon papa chéri, ou bon bref, ou la meuf pourquoi il m'a laissé avec les gamins, ou il en veut pas, ou et même la tierce se dit mais c'est une tentation du diable et tout, l'énergie féminine et tout, de la vérité. Là, le baptême, ouais. Alors je sais pas si elle se dit ça, en tout cas lui il y va quoi. Il se dit vas-y balèque. On a l'homme, l'énergie masculine se dit j'ai envie de me lancer dans le baptême du feu, d'être avec une personne que je désire, pas pour la maternité, la ménagère et briquessie ou la parentalité, qui dit la vérité, et peut-être même de le dire aussi. Bon, la tierce aussi, je pense que la tierce, plus elle devient énergie masculine, c'est-à-dire plus elle devient ancrée, avec de l'argent, de la sécurité personnelle, de la lucidité, du portage de yeux, de l'honnêteté et de l'envie de vivre un amour égalitaire de désir et d'entente et adulte. Et puis elle va dans votre sens aussi. Ça c'est clair quoi. On a l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Écoutez, contre toute attente, en plus ça tombe bien, on est à c'est Pâques, non, c'est la mort. Bon, la mort, moi j'en sais plus avec... bon, écoutez, on s'encarre un peu. C'est pas très très important. Vous, l'énergie féminine, la Lilith, la démone, apocalypse dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Une épiphanie, une prise de conscience. Vous savez qui c'est qui vient vers vous? Alors, un nouvel amour. Ouais, pur et innocent, regardez, il est là. Un nouvel amour, ou l'autre, l'ex-Luthor, le toxique, qui finalement admet qu'il est amoureux de vous pour diverses raisons. Le désir physique, la non-ménagère finalement, la parentalité non, et les bons discours de la vérité. Et envie de le dire. Mais il y en a un autre qui arrive aussi, donc ça revient derrière vous, on a même peut-être 3. Ça arrive devant vous, donc il y en a peut-être 4. Et des enfants aussi. Les petits-enfants viennent à vous. Les petits-enfants viennent vers... En fait,
Mais non, mais moi je crois que Jésus, c'est ce qu'il disait, hein. Et c'est pour ça que lui, on l'a encore plus fait tomber. Il y avait les anges, il y a Lucifer, et après il y avait Jésus. Il s'est dit, mais en fait Jésus, il a eu les mêmes discours que Lucifer, quoi. Le porteur de lumière, celui de vérité. Il a dit aux gars, hey, les meufs, elles sont pas vos propriétés, t'es pas obligé de lui envoyer des pierres parce qu'elle s'est tapée un autre. Elle s'est tapée un autre parce que t'as vu ta gueule, mon gars. Est-ce que t'as vu comme t'es chum et comme t'es con et violent et bête? Forcément, elle a voulu se taper l'autre. Et toi, tu t'es pas tapé une autre aussi? Tu la kiffes, ta meuf? Ou c'est juste parce qu'on t'a dit de faire une descendance ou que t'avais un rôle masculiniste, tradit, PEDO, de domination sur elle? Voilà, tu vois, comme Terence. Et donc, les gars, ils se sont dit, ah, vite, une croix et tout. Bref, voilà, quoi. Donc, du coup, bon, bah écoutez, voilà, tout simplement. Donc, on a l'énergie masculine qui est comme le Christ par rapport à vous, hein. Et on lui dirait, mais c'est le diable et tout. Ouais, c'est le diable. Si c'est le diable, c'est-à-dire Lucifer, la porteur de lumière et de la vérité, et du désir et des choses que je veux vivre vraiment, bah j'y vais, hein, en fait. C'est clair, quoi. Donc, vous, de votre côté, que va-t-il se passer pour vous, l'énergie féminine? Ben, contre toute attente, la seule apocalypse qu'il y a, c'est pas de la destruction, c'est franchement plein de jolies choses qui viennent vers vous. Des anciens amours, des nouveaux amours, les enfants, des enfants purs, la tierce même, qui sera votre meilleure amie, votre sœur, votre fille adoptive, oui, votre enfant adoptif, ou vous serez sa fille adoptive de sa mère qui voulait le garder, et tout ça. Que des choses merveilleuses. Donc, la tierce, elle prie pour que quelqu'un comprenne. C'est vous, c'est sa tierce, à son couple, à son petit-fils, à son petit parent chéri, qui comprend. Alors, au début, elle vous voit pas d'un bon œil. Et après, elle se dit, mais en fait, putain, mais je la kiffe, en fait, cette personne. C'est la personne de ma libération, de ma dèpre, là, de ma parentalité de si. Bah, bien sûr, meuf. Tu crois qu'on était ton ennemi? On est ta meilleure amie, en fait, quoi. Comme ça, je sais pas, peut-être elle veut se taper un autre, elle, en vrai, que lui. Non, mais rarement les meufs, elles veulent se taper le gars avec qui elles ont fait des enfants, hein. Voilà, elles ont cru piger, ferrer un bon pigeon, ou alors elles ont cru... Alors si on m'a dit ça, elle a enlevé son commentaire. Nous, on a fait un enfant par amour et tout, je le désirais. Oui, alors il y a le désir, mais elle n'appréciait pas la personne. Donc c'est pas l'amour. L'amour complet, c'est désir plus appréciation de la personne. Et si t'as ça, je suis désolée, mais tu fais pas d'enfant. Mais quel est l'intérêt? Tu passes ton temps à coucher, à rigoler, à discuter, tu t'éclates. Il y a déjà assez d'enfants sur Terre. Pourquoi? Pourquoi faire? Que tu aies envie de cajoler une autre personne que ton gars, que tu kiffes physique et mental, pourquoi faire? C'est pas logique. Donc je suis désolée, non, il n'y a aucun enfant qui est fait par vrai amour. Désir et amitié intellectuelle et kiff, quoi. C'est pas possible. Je vois pas comment ça peut être possible, en fait. Ou alors c'est le gars qui l'aime pas. Elle le kiffe, elle est en admiration sur le gars, physique, mental, elle veut vraiment le ferrer, mais elle ne l'aime pas parce qu'elle peut pas apprécier un gars qui la méprise. Lui, il veut pas soit la toucher, soit passer des moments avec elle, il ne l'apprécie pas. Donc l'amour n'est pas partagé de son côté dans ce cas-là, quoi. Donc il peut pas être partagé des deux côtés. Quand on s'aime, on a autre chose à foutre que faire des gamins et s'occuper de ça, putain. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Alors, qui fait des enfants? Ben, franchement, si on avait beaucoup moins, ce serait beaucoup plus facile à organiser toute cette petite populace. Mais ça va pas à Dieu qui veut envoyer des éclairs ou des miracles. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Dieu n'existe pas, du coup. Alors, le Dieu des religions, non, mais au-dessus, il y a autre chose. Voilà. Au-dessus, il y a la source et il y a la vérité, quoi. C'est ça que les Lucifères voulaient dire, là. C'est que je pense Jésus aussi. À un moment donné, quoi. Peut-être. Bon, bref. En tout cas, moi, je vous le dis. Ça me paraît clair. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la soumission. Putain, voilà. On a le féminin, Vénus. On a le signe des poissons, la dèpre absolue. Et le sens christique, on a le 12, la maison des épreuves, la maison des poissons. Bon, alors là, regardez, Vénus, j'ai même pas vu, tellement j'ai regardé le reste, on l'a même pas vu en plein milieu. La Vénus, là, avec son petit oisillon, là, c'est ton petit bébé. Son petit bébé dans sa cage, ou c'est de l'homme qu'elle voulait garder et tout? En cage. On peut pas garder les hommes. Ils papillonnent. Ils volettent.
Du coup, à partir de là, tu fais un enfant parce que tu as vraiment envie de vivre l'expérience de l'accouchement, de l'allaitement, de l'éducation. Mais s'il te plaît, putain, laisse-le vivre après ton petit chaton. Qu'il aille se taper quelqu'un et qu'il s'éclate plutôt que rester dans les jupes de maman. Donc, du coup, on a une femme, une énergie féminine. Pour moi, c'est la tierce, son petit oisillon. Mais ça peut être nous, des fois, dans un lien d'âme. On se dit, mais c'est mon petit oisillon et tout, c'est ma flamme jumelle et tout. Nous, on a rien à foutre. On veut juste qu'il soit sympa quand il soit là et qu'il soit honnête. S'il en désire une autre, qu'il nous dise. Voilà, qu'il nous dise où il est. Alors, c'est vrai que ça fait un peu mère et tout. Mais quand on veut avoir des informations, réponds à notre message. Est-ce que t'es mort? T'es rentré? Vivant? Tu t'es tapé quelqu'un ce week-end? Non? Tout s'est bien passé? Tu nous mets pas en difficulté physique? Ou énergétique? Avec tes mensonges et tes cachotteries? Et ton papillonnage? Voilà. De l'honnêteté. Après, on s'en fout. On n'est pas en cage. Bref, on a l'épanouissement. Et ben voilà, bon, lui, il est content. Alors, on a un homme ou une énergie masculine, il est content. On a Saturne, on a Sagittaire et on a le 9. Maison des Sagittaires, du coup. Maison de l'expansion. Ben, on a l'homme, l'énergie masculine, il est content. C'est lui qui voulait... alors, est-ce qu'il est content de la parentalité? D'être le petit oisillon à la maison? Ou d'avoir un petit oisillon à lui? Son petit enfant? Et comme Dieu, c'est rigolo, cette fourmilière avec des petits qui se baladent et on sait pas trop ce qu'ils font et ce qu'ils veulent et tout. On sait pas trop. Ou alors, est-ce que c'est avec l'énergie féminine? Il s'était dit, je te mets en cage. Toi, l'énergie féminine, la Lilith, la Lucifer, des discours porteurs de lumière et de vérité. Ah ouais, putain. Pas comment tu vas faire, mon chaton. Peut-être nous qui voulons soumettre et nous mettre en cage et tout. C'est pour ça, moi je comprends pas, des meufs, elles font des pieds et des mains pour obtenir des demandes en mariage, de faire des enfants et de prendre des crédits et d'habiter ensemble. Putain, mais moi ça m'étonne. Je veux dire, franchement, non. Nous, on fait en sorte de les éviter. On se dit, putain, mais on peut pas passer un bon moment, mais qu'est-ce que tu veux me foutre dans une cage et tout? Bon, bref. La notoriété. On a Jupiter, on a le Lion et on a le 5, le pape énergie des taureaux. Pour moi, ça c'est l'énergie féminine. Vous êtes en mode, mais attends, je te laisse t'amuser avec ton petit oisillon en cage, ton enfant, avec ta tierce, que tu la mets en cage ou elle te met en cage, et puis tes trucs, et puis moi je me casse, quoi. Donc vous, l'énergie féminine, je sais pas si vous voulez de la notoriété. Peut-être, franchement, à notre stade, on se dit, mais qui a les bons discours? Est-ce que quelqu'un comprend la vie? Moi, franchement, je vais vous le dire, je l'ai déjà dit, mais je me le dis, de plus en plus, chaque jour, je me dis, cette vie est un test pour moi, je pense. Tout le monde est teubé, j'ai l'impression que tout le monde a 60, 80 de QI, zéro yux, zéro courage, ça doit être un test pour moi. Vous êtes tous des bots de la matrice, et je vis une expérience pour me pousser à dire la vérité, quoi. Moi seule, en fait. Et les autres, c'est des teubés. Et il faut que j'ai le courage de leur dire, mais secoue-toi et réveille-toi et réfléchis, quoi. Et comprends et dis-le, quoi. Donc, je sais pas, franchement, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, franchement. Pas possible. Donc, bon. Donc, je sais pas. J'espère que vous comprenez les choses comme moi, que je suis pas la seule. Ça me rassurait. Moi, ça me rassure pas du tout, d'être dans cette expérience holographique où j'ai l'impression d'être la seule avec un cerveau qui fonctionne et des yeux, quoi. Du courage. Ça m'arrange pas du tout, J'ai pas du tout envie d'incarner ça. Donc ça me rassure. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et qu'au quotidien, vous le dites à tout le monde. S'il vous plaît, que je ne sois pas la seule personne. Donc, on pourrait penser de l'énergie féminine. Donc en général, c'est vous qui regardez les tirages, que vous voulez de la notoriété. Mais on va finir par être célèbre. Je sais pas, ils sont tous teubés ou lâches. Donc, je sais pas, franchement, ça ne nous arrange pas du tout. Mais c'est ce que je me dis depuis que j'ai à peu près, je sais pas, 5 ans. 4-5 ans. Déjà, à l'école primaire, je savais lire avant tout le monde. Je me dis, mais c'est pas compliqué. B, A, ça fait bas, espèce de teubé, putain. Donc, quand tu sais lire en fin de section de maternelle, qu'on veut te faire sauter le CP, tout le monde te voit comme un... Je veux dire, ça a pas l'air de fonctionner trop vite dans votre cerveau à vous. Et puis quand tu comprends très rapidement que tu es plus intelligent que tes parents aussi, qui sont un peu lâches, quoi.
qui sont un peu dans un ferrage de couple de lâcheté, en fait, pour pallier à l'ennui, quoi. Là aussi, tu comprends vite la vie, tu leur en veux, enfin, tu les détestes un peu quand même. Parce que t'es quand même ferré là, mais tu veux très vite t'émanciper quand même, et tu te dis, putain, il faut que je bosse, hein, parce que franchement, ça vole pas haut le cerveau quand même. Hein. Donc, mais on finit par être célèbre, hein, peut-être. Hein. Bon, bref. Bon, on a la négociation. Ah, on a Jupiter. Ah, la balance, le 7. Alors, on a la tierce. Et c'est qu'elle commence à négocier avec l'énergie masculine. Elle se fout à le walp quand même. Vous êtes rhabillés. Entre-temps, vous dites, mais moi, je couche plus avec toi, ou je te fais plus croire, ou je viens plus te chercher. Elle, par contre, elle commence à se foutre à walp. Elle essaie de négocier avec de la sexualité. Ah ouais, putain, elle se soumet encore plus. Putain, je sais pas ce qu'elle lui fait sexuellement, mais... Merde, mais meuf, respecte-toi quand même. Donc elle se dit, bah oui, mais pour garder mon oisillon à la maison, j'espère que c'est pas sa mère. Bon, pour garder mon oisillon à la maison, ou que lui, il s'occupe de l'oisillon avec moi, je suis obligée de négocier et je sors mes ins, quoi. Donc on a la tierce, enfin la conjointe, j'espère pas la mère, et j'espère pas la fille. Putain, vous imaginez un peu, oh là là, la dégueulasserie. Bon, on va tabler sur le principe que c'est sa conjointe. Ah, mais ça peut être la fille qui se dit, mais si tu te barres de la maison, je vais me taper tout le quartier. Ouais, moi j'ai 15 ans maintenant et voilà, ouais, c'est ça, c'est soit t'es mon papa et tu restes à vie avec moi, soit, voilà, je m'habille comme ça et tout. Bon, on s'est tous un peu habillés, mais c'est pas pour que notre père nous fasse rester à la maison, c'était vraiment parce qu'on avait des gars mignons. Qu'on essaie d'oublier le plus mignon, putain. C'est vrai que c'est dur. Hein. Oh là là, putain. Quand on se tape des gars vraiment bien, c'est très dur de les oublier. Moi, c'est pour ça que je cumule des liens d'âme, parce que franchement, voilà la petite panoplie de bombes atomiques et de dieux de l'Olympe. Donc, bref, du coup. Bon, la tierce. Espérons que ce soit sa conjointe. Ou la mère de l'enfant. Elle commence à se foutre à walp et à négocier. Bon, qu'est-ce qu'il faut te faire sexuellement pour que tu restes et tout. Moi, toi, le petit oisillon à la maison, où tu t'occupes de l'oisillon, de l'enfant avec moi. Putain, la pauvre et tout, elle me fait vraiment pitié. L'égoïsme, oh putain. Oh la carte. Oh là là là. Oh là là là. Oh putain, ça me fait mal pour elle. Oh là là, oh là là. Oh, la carte, elle est trop violente. L'image, elle est... Regardez comme il se barre, il en a rien à foutre. Oh putain, merde. Ça me fait de la peine. Mais on n'est pas méchante, mais on les déteste pas. Mais pourquoi t'as fait ça, meuf ? Pourquoi t'as voulu le mettre en cage ou t'as fait un gamin et tout ? Et maintenant, t'es obligé de te foutre à walp pour le garder pour qu'il s'occupe de l'enfant avec toi. Franchement, ça nous fait grave pitié. Et lui, il en a rien à foutre. On a l'homme, l'énergie masculine. Regardez, on a le masculin, on a Mars, on a Lion, on a le 5, le pape. Énergie des taureaux, putain, la même que celle-ci. Et là, mais meuf, je suis désolée. Pour mon épanouissement, je croyais qu'il fallait que je fasse une meuf, ou que je sois ferrée, ou que je m'occupe des gamins que j'en fasse et je fastille, que je m'éclate là-dedans. Et t'as beau te mettre à poil de tout ce que tu veux, c'est même pas ça sexuellement que je kiffe. C'est elle. Parce qu'elle, de un, elle s'est rhabillée. Peut-être même, il n'aime pas. Alors ça, bon, les meufs, on s'habille comme on veut. Mais peut-être que elle, franchement, elle est un peu à poil. Genre mini-jupe, genre elle fait ses cheveux, ses ongles. Et il se dit, je suis désolée, mais je préfère cette meuf en pantalon, en jean, qui se respecte, qui fait pas des choses... Pourtant, c'est bizarre, ici, j'ai les cheveux blonds. Vous y croyez pas, l'énergie féminine, on est la tierce. Vous dites, moi, si je suis la tierce, je crois. Je suis pas destinée, je suis sa destructeuse de vie, juste destructrice de vie de sa famille, là, de sa life, de son couple. Et elle a les cheveux blonds, cheveux longs, bruns. Elle pensait lui être destinée et tout. Et lui, il est en mode, je suis désolée, meuf, tu peux te foutre à poil de ce que tu veux et me SUCER comme tu veux, de manière peut-être assez égoïste, je te tourne le dos. On a le coq ici, ça me fait penser au français. Il est fier et il est franc. Et ce qu'il dirait franchement, je suis désolée, j'aime pas trop qu'on s'habille comme ça pour m'appâter, qu'on fasse des efforts d'esthétique pour m'appâter, qu'on se foute à poil et s'allonge sexuellement pour m'appâter, et qu'on se soumette sexuellement pour m'appâter. Je suis désolée. Ouais, bah c'est ça, malheureusement. Écoutez, l'homme, il n'aime que ce qu'il peut pas avoir. Donc, quand l'énergie féminine, vous le kiffez, vous dites, putain, quelle bombe, et quel dieu l'Olympe, je lui fais de tout, quoi. Oh là là, quelle folie, ce gars. Oh là là, mon Dieu, physique, mental, spirituel, discours, charisme, humour, oh là là, quelle bombe et tout.
Donc bref, quand vous êtes amoureuse de votre lien flamme jumelle, là, il en veut pas. Hein, moi j'aime ma femme. Bon, pourquoi il l'aime? Pas parce qu'elle est plus belle et plus bonne et plus intelligente et plus courageuse et spirituelle et créative et artiste et drôle que vous. Moi, parce qu'elle veut pas coucher avec. Pourquoi elle veut pas coucher avec moi? Parce qu'elle est ferrée dans les contrats, elle se fait chier là, il l'a ferrée, elle s'est ferrée, elle aime son gamin, elle voulait là pour des gamins. Enfin voilà, donc elle ken pas, quoi. Elle est pas en folie. Du coup, c'est lui qui kiffe, il est à fond dessus. Mais du moment où vous vous rhabillez, vous tournez le dos, vous dites, moi je suis ta tiers, je te suis pas destinée. Parce que t'en as rien à foutre, tout simplement. T'adores tes trucs de parentalité. Et elle s'allonge à Walp, qui c'est qui veut? Vous. Dis, désolé, meuf, tu peux t'allonger et me SUCER comme tu veux. J'aime celle qui se rhabille, j'aime celle qui reste habillée, j'aime celle qui me calcule plus, qui croit même pas qu'on est destiné, genre celle qui n'y croit plus, j'aime celle qui fait plus rien, j'aime elle, et j'aime qu'elle ait les bons discours et tout, et qu'elle ait compris que j'étais un oiseau qu'on mettait pas en cage, soit avec des contrats, soit sur l'autel de la parentalité, de la culpabilité, des discours sociaux. Celle qui dit la vérité, celle qui ne le fait même pas pour moi, pour m'obtenir, mais parce que c'est la vérité, et pas pour son propre émancipation et libération personnelle, bien-être. Hein. Comme moi, là, je fais pas pour leur plaire, hein, j'en ai rien à foutre. Ça leur plaît pas, en plus. Je veux dire, ça plaît pas aux gars, enfin, ça leur plaît pas. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse dissonance cognitive chez les gars. Ils adorent ça, en fait. Ils adorent ça quand on dit la vérité, Ils adorent qu'on soit indépendante matériellement, qu'on sache ce qu'on aime sexuellement, qu'on n'ait même pas besoin d'eux pour du plaisir, qu'on fasse ce qui nous éclate pour nous. On fait du sport parce qu'on a envie, on fait nos cheveux, nos habits, on s'habille comme on veut parce qu'on a envie. Bref, on n'en a rien à foutre. En gros, on est des femmes au niveau d'un homme, on est des animaux au même niveau, en égalité de chaîne alimentaire. On est bien sans eux, tout va bien, on n'a pas besoin d'eux. Et là, ils nous badent, ils se disent « mais quelle gazelle, mais quelle lionne qui s'en bat la race !» Je la ken. Je l'aime, je veux être avec elle. Elle me demande rien, elle me kiffe quand même. Bon, alors il y a ceux aussi, on leur demande rien et on les kiffe pas. Alors eux, ils nous demandent quand même. Ça, c'est vrai que ça, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Ce serait bien qu'ils soient recalés dans leur cerveau, quoi. On a l'empathie. Oh, si qu'ils auraient de l'empathie avec nous. On a un homme, une énergie masculine, regardez. Alors, on a le chien ici. Ouais. On a le 12, la maison des poissons. On a la lune, le poisson. On a l'homme, l'énergie masculine. Alors déjà, ceux qu'on kiffe pas. Alors, qui sont blonds là, qui ne sont pas destinés. Alors, au départ, s'ils ne sont pas destinés, parce qu'ils sont mariés des enfants vie commune, où ils veulent ça. Où ils sont ferrés là, où ils croyaient aimer la domination. Ou alors, on les kiffe pas. Donc, maintenant, ils ont envie d'être sympas. Il y a des hommes masculinistes, toxiques, dominants, rejetés par des meufs, qui veulent être sympas. Peut-être ils se disent, avec de l'amitié, ça va passer. La méchanceté et la violence, ça n'a pas fonctionné, elles ne sont pas quand même soumises et apeurées. On va redevenir gentils. Eh ben écoute... Bon, mais moi je parle, ça nous intéresse pas. Que tu sois gentil, c'est bien. Ça fera quand même pas qu'on ait envie de ken avec toi. Je sais pas pourquoi ils veulent quand même coucher avec nous. On peut être ton ami si tu veux. On peut être ton ami, bon. Bon, et sinon, ton collègue de bon discours spirituel. Bon, sinon, celui que vous voulez, l'énergie féminine, le lien karmique, là, le lien d'âme, la flamme jumelle, l'ex-flamme jumelle, on ne sait plus, on en a plusieurs, je vous dis, on peut en trouver plusieurs qui sont appétissants, c'est juste qu'ils sont ferrés, ou qu'ils croyaient dominer, ou qu'ils voulaient nous mettre dans cette cage et qu'on les a envoyés chier, mais ils ont réessayé, mais après maintenant ils comprennent que non, et qu'ils aiment même pas ça, et que maintenant ils voudraient. Bref, c'est des gars quoi, des gars qu'on kiffe. Du coup, lui il voudrait revenir, alors il voudrait quand même que vous soyez son chien, c'est-à-dire sa chienne, pas non plus faire un dessin. Il aimerait bien que vous soyez dans une posture de Lilith, et que vous vous redéshabilliez quoi. Si possible, maintenant il est en folie sur le sujet, quoi. Mais que vous soyez son fidèle compagnon. Alors, on a quand même l'homme, l'énergie masculine, qui a les cheveux blonds, normalement censé être la bonne personne. Hein. La bonne personne, qu'il soit nouveau ou ancien, voire les deux, parce que si j'ai un brun, j'ai un blond, j'ai un brun, j'ai un autre blond. Il y en a peut-être 3, vous avez 2 blonds et un brun. Vous en avez peut-être 3. Bon, peu importe. Chacun voudrait revenir en mode, putain, maintenant j'aimerais coucher avec toi, mais sévère, quoi. Mais très sévère.
C'est bien. Et j'aimerais que tu sois ma compagnonne. Ma compagnonne de route de vie. Je veux plus d'elle. Je veux plus de la tierce. En plus, avant, je la kiffais, soit parce qu'elle en avait rien à foutre de ma gueule, soit parce que je croyais que j'aimais la parentalité ou la domination. Et maintenant, même elle négocie avec du huc en se mettant à Walp. Putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte d'elle, ça me dégoûte de moi-même. Genre, maintenant, elle se met à poil. Maintenant, elle veut autre chose que la parentalité. Maintenant, elle négocierait même. Elle me dirait, mais tu sais, je t'accorde d'avoir une maîtresse, mais je veux pas que tu me quittes. Elle me dégoûte, quoi. On a la polyvalence. Putain, la tierce, elle va devoir se barrer, quoi. Oh là là. Bah ouais, bah écoutez, on a le 3 en plus, c'est le nombre de la tierce. Hein. On a le soleil et on a le 2. On a le 3. Bah, l'impératrice, bah ouais, l'impératrice. Bah, elle s'était dit, je suis l'impératrice, je suis l'enfant 13 de mon enfant prodige, mon fils adoré. Je vais devoir m'adapter à les requins et je vais devoir me plier en cas. Il va falloir que je fasse dans la souplesse, je vais aller me remettre au Pilates pour aller me choper le gars du Pilates à 70 balais, voilà. Bon, sa meuf, la conjointe, qui avait prévu de lui faire un enfant, qui avait essayé de le faire avec un enfant, qui croyait garder avec un enfant, elle, faut qu'elle se plie en 4 pour aller plaire à un autre, ouais, c'est bon. Et puis la fifi et tout, elle va devoir aussi... elle va passer à la casserole, hein. Il en a rien à foutre. C'est de son âge, à un moment donné, d'aller se taper des gars, quoi. Donc c'est bon. Donc la tierce, bah écoutez... Elle va devoir se plier en 4, mais pas pour lui. Elle pourrait dire, mais regarde, j'ai des seins comme ça, ils sont hauts, ils sont fiers, je suis souple et tout. Il dit, mais j'en ai rien à foutre. Tu peux avoir des seins, tu peux avoir un huc, il y a des questions de parentalité de famille, tu peux te plier en 4 de tout ce que tu veux, faire n'importe quelle position, va te faire sauter. Là-bas, ailleurs. Putain, il me régale, quoi. Ah, j'adore ce gars, quoi. Ah, qu'est-ce qui me fait rire, putain. Ah, enfin, putain, il a des bons discours, quoi. Bon, ouais, donc... Chagas, devoir être souple pour un autre. Eh ben, c'est bien. Ben, écoutez. Alors, lui, la réussite. On sait pas. Hein. On a le lion, ou je sais pas trop ce que c'est comme animal, ici. Peut-être le capricorne. Bon, regardez, c'est le soleil, le capricorne, le 10. Bon, pour l'énergie masculine, c'est très clair. Il est quand même tourné encore vers la tierce. Je crois qu'il prend plaisir à l'envoyer chier. C'est dit, putain, elle m'a trop foutu la misère. Ma mère, là, qui croyait que faire ma mère de moi, de l'enfant toute la vie, putain, j'aime trop l'envoyer chier. Ma conjointe, qui a cru me prendre pour un pigeon et tout, qu'elle a cru que pour la cage, la maison, que je paierais tout et que je verrai jamais qu'elle a pas envie de moi et que c'est normal et que c'est pas grave. J'en ai marre d'elle, je l'envoie chier. Celle qui m'a fait rire avec les gamins, qui a cru ça, j'adore l'envoyer chier maintenant qu'elle se soumet. Et mon enfant aussi, vas-y, va grandir et tout, j'en ai rien à foutre et tout. Je serai pas toujours... voilà, je m'en fous que tu te fasses sauter, que tant que tu fais tes études, tu vas bosser et tu comptes pas sur moi toute la vie. Donc, on a comme l'homme d'énergie masculine ici, qui est un peu sans race, qui trouve un peu son épanouissement à être tourné vers la tierce, pour lui faire la gueule, lui tourner le dos et l'envoyer chier, lui faire des gros fuck et des gros chais, quoi. Mais il est quand même tourné vers elle, quoi. Il s'est dit, c'est quand même un peu ma réussite, quoi. Ma réussite, c'est d'avoir repris mon pouvoir et de l'envoyer trop chier, quoi. Parce qu'à bout d'un moment, elle a trop cru, elle a trop pris la confiance de la mère, la meuf ou la fille, là. Donc il est quand même content, quoi. Mais bon, et donc avec l'énergie féminine, il veut quand même... Il a pris pour sa chienne, là, ou il reste dans son projet sexuel, amitié, quoi. On est toujours leur meilleur ami sexuel, mental, discours, quoi. Un peu plus, un peu d'empathie, un petit peu d'amour, quand même, ou c'est trop demandé, quoi, à notre stade, quoi. Oh, bébé chat, regardez comme il est trop mignon. Il dirait, mais non, t'es mon amoureuse, en vrai, Bébé chat, oh là là, trop mignon. C'est ça qu'on aime, qu'on veut qu'ils nous disent. Bon, on a la liaison. On a le 5, le pape, encore une fois, énergie des taureaux. Bon là, ça sent l'engagement, hein. Bientôt. On a Vénus, et on a le signe du lion. On a 2 fois le lion, 2 fois le pape, le 5. Un peu l'épreuve. En fait, son épreuve, parce qu'il a trop cru. Il s'était dit, putain, mais ça fait chier, parce qu'avant, quand t'étais en soumission et
Et ça aurait été vrai. Putain, maintenant j'aurais bien envie sexuellement et tout, et il faut que je sois sympa pour récupérer la situation. Et t'étais ma meilleure amie, et maintenant tu me fais la gueule et tout. Mais bon, je pense que l'énergie masculine voudrait. Mais moi, je crois que c'est plutôt vous l'énergie. Vous êtes toujours en train de. En mode, tu veux de la sexualité, ben viens la chercher. Et tu veux de l'amitié, ben viens la chercher. Et c'est vous qui allez le. Mais maintenant, c'est lui qui est un peu plus féminin. Regardez les ailes, la fée, et vous êtes un peu plus ange masculin. C'est très mignon quand même. C'est quand même très mignon. C'est une jolie liaison amoureuse, sexuelle, amicale, mignonnette, en équité, en enfant intérieur, en engagement. Et il est un peu plus énergie féminine maintenant. Il veut un peu plus être sympa avec vous quand même, l'autre. Hein. Il est en mode, je tourne le dos à elle, j'adore l'envoyer chier. Tu peux me permettre, s'il te plaît, je peux encore l'envoyer chier pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, 2 semaines, parce que je prends un malin plaisir, parce qu'elle a trop pris la confiance et s'est foutue de ma gueule, la tierce et tout. Et je reviens vers toi. Bon, j'avoue que j'aimerais bien que tu sois sympa, sexuelle, amitié, mais je dois l'être un peu plus. On a la fortune. Ouh, on a le soleil, on a le 5, le pape, énergie des taureaux, on a le lion. Alors, ça sent la fortune pour l'énergie féminine, hein, vous. Hein. Bah ouais. Hein. Bah, le pape, c'est vous l'hiérophante, les bons discours. Hein. C'est clair. Hein. Et le vrai engagement du cœur, de l'âme, dans les enfants intérieurs du lien d'âme. Hein. Bon, on s'en fout. Mais vous allez avoir de l'argent. Quand on dit la vérité, et qu'on veut le vrai amour, et qu'on libère en plus tout le monde, et qu'on envoie chier un petit peu, allez, va te taper quelqu'un d'autre, ce qu'il le devrait. Normalement, on est censé être récompensé financièrement, mais bon, c'est pas ce que vous recherchez. Le pire, c'est que vous pouvez avoir de la fortune et de l'argent en cours ou actuel ou à venir, et c'est même pas ce que vous voulez. Vous voulez l'amour, vous dites, mais moi j'en ai rien à foutre du fric. Je veux lui. Je veux qu'on batifole comme des... Voilà, des amoureux mignons, avec leur enfant intérieur, leur innocence et leur amitié et désir, quoi, en toute innocence, quoi. On a l'isolement, d'accord. On a l'énergie des vierges, on a Saturne, le 6. Maison 6, ouais. Ah, mais attendez, oui. Ah non, j'ai donné. Oui. D'accord. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que je disais, le 12? Pendu poisson, le 9. Je crois que c'est la maison des Sagittaires, normalement, non? Attendez, je me trompe ou quoi? Le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers, la famille. Le 3, l'impératrice, balance taureau, mais énergie, pareil, d'enfantement, là. Le 5, le pape, l'autre, il va dans votre sens. Le 5, le pape, l'engagement, l'énergie masculine. Le 10, route fortune. Sagittaire, mais aussi maison 10, Capricorne, milieu du ciel. Bon. On a aussi ces amoureux, énergie des Gémeaux, mais la maison 6, c'est la maison des Vierges. L'autre, l'énergie masculine. La maison 5, c'est quoi? Maison des Lions. Oui, bon, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Alors, vous faites un peu la gueule, l'énergie fine là. Vous y croyez pas. Vous dites, mais moi, je te suis pas destinée. Après tout ce que tu m'as fait endurer, que tu as fait style de préférer ça, et que voilà. Et quand t'es encore 2 fois tourné vers là, bon, certes pour l'envoyer chier, pour la faire chier et pour reprendre ton pouvoir, et tu en profites un petit peu pour un petit plaisir personnel égoïste, et tourner vers moi. Mais je sais pas si vous chialez ou vous faites la gueule ou vous le testez. Et lui, il reviendrait plus sympa quand même, l'autre, l'énergie masculine. Mais il tarde, hein, on a Saturne. Hein. Quand même, on a 2 fois Saturne du côté de l'énergie masculine. Il est en mode, je ralentis le temps, je prends mon temps. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles il prend son temps. 1, il adore envoyer chez la tierce. C'est un petit malin plaisir, pouvoir qu'il a jamais eu dans la relation ou dont il a jamais profité ou voilà. Et deuxièmement, ça lui écorche un peu la gueule parce qu'avant vous étiez sa soumise, quoi. Vous étiez son empâte, sa chienne sexuelle. Ouais, peut-être pas non plus, hein. Faut pas qu'il craque. Et je sais pas comment il a vu les choses. Peut-être qu'il a vu les choses comme ça, quoi. Ouais, bon. Ou c'est un fidèle compagnon d'amitié, quoi. Et du coup, il ralentit pour 2 raisons. Il faudrait qu'il mette son ego de côté. En plus, il doit faire le féminin avec vous, le chaser, la fée gentille, là, devant vous, l'ange de la vérité, du respect de soi-même, de la notoriété. En plus, vous êtes en mode, moi j'ai de l'argent, je suis
je sais pas si vous êtes célèbre, vous êtes reconnu pour ce que vous dites, vous avez de l'empathie, en plus c'est la vérité. Du coup, 2 raisons de freiner, quoi. Hein, il profite de là et il freine un peu là. On a la générosité. On a Saturne, encore une fois, on a une énergie des lions, on a le 5, le pape, énergie des taureaux, et... Ouais, alors, il attend que Dieu soit généreux avec lui. Il dit, attends, j'attends aussi pour une 3e raison. J'attends que Dieu soit généreux avec moi. J'attends des contrats, de l'argent et tout. D'accord. Ou alors, il croit vous faire... Ouais, des fois, moi, je les soupçonne des fois de nous laisser faire fortune, entre guillemets, en travaillant sur eux, sur des liens d'âme, là, comme moi je fais. S'ils sont là... Après, le game est terminé. Bon, ce serait pas mal d'être là tous les deux, quand même. Ce serait pas mal d'avoir les bons discours, quand même. Parce que ça gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc, il veut être généreux avec vous. Il dit non, mais c'est pour que tu gagnes de l'argent en attendant. Moi, je crois que c'est lui qui veut en récupérer. Il attend que Dieu soit généreux avec lui et qu'il ait de la chance et des contrats. Peut-être il veut être généreux avec la tierce aussi. Il se dit, il me faut de l'argent, quand même. C'est lui qui veut de la fortune. Il vous laisse de côté parce qu'il lui faut de la maille, parce qu'il se dit, il faut que je la paye quand même. Bah, ma mère... Qu'est-ce qu'il veut payer à sa mère? Bon, non, moi, je peux pas ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il doit payer à sa mère. Bon, la meuf avec qui il y a les enfants ou le divorce, la garde des enfants, ça coûte cher. Bon, l'enfant, oui. La discrimination. D'accord. On a Vénus. Énergie des vierges, encore une fois. On a le 6, les amours, énergie des... Gémeaux, le choix amoureux. Ouais, eh ben vous, dans ce cas, vous dites, bah, si tu veux du fric, si tu crois que t'es généreux avec moi parce que tu me laisses travailler pendant que t'es pas là. Alors que franchement, si t'étais là, il y aurait beaucoup plus d'argent gagné. Donc ça, c'est faux. Si t'attends du fric pour enfiler à des tierces, en fait, pour les racheter, ou parce que style t'en as pas, je sais pas, vous dites, bah, je suis ta tierce, je te suis pas destinée, je te discrimine, tu m'emmerdes. Non, là, tu attends un peu trop d'argent, et je suis pas sûre que tes intérêts, tes intentions ou la justification de cette attente financière soit juste. Donc, vous tournez le dos, vous dites désolé, je suis plus disponible sexuellement, je suis pas ta fidèle compagnonne amicale et je suis pas sûre de cet amour parce que je me protège et je crois que tu me pigeonnes un peu trop pour des questions d'argent que tu dois récupérer. Bon, voilà pour ce tirage. Désolé, ça va couper, donc je crois que je m'arrête là. La tierce a essayé de négocier avec du huc, il en a rien à foutre, c'est avec vous qu'il veut coucher et être ami, et une histoire d'amour, mais ça lui écorche la gueule, il profite de là, il a du mal à mettre son ego de côté là, et soi-disant il a du fric à gagner, ou à vous faire gagner, mais je crois que l'argent n'est pas une bonne explication, en tout cas vous ça ne vous convient pas, donc c'est non. Donc vous tournez le dos. Voilà pour ce tirage, enfin l'énergie féminine, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.